Salut Simon, salut Colline et salut à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Alors avec Mathieu, on a décidé de vous présenter ce qui est devenu Bordeaux en 2037, comment Bordeaux est devenu une arche. Alors c'est pas un cadre de jeu clé en main, ça sera quelque chose où on va vous présenter un peu comme dans le livre de base, différentes rubriques et ça commence de suite avec la description de l'arche. Alors, pour transposer l'arche de Bordeaux en 2037, on s'est posé la question de savoir pourquoi c'était pas Paris qui était devenue l'arche française. On a réfléchi au territoire de la Bête avec Mathieu et on a compris pourquoi notre belle région résistait encore et toujours à l'anathème. C'est parce qu'elle est constellée de tonnes d'œuvres d'art et de monuments. Et on a aussi imaginé que Hélène Garnier était une très bonne amie d'Ismaël Djelam. Enfin, je crois qu'en tout cas ils sont pas en désaccord. Donc je viens de regarder là dans le livre de base. Selon la section MJ, Hélène Garnier c'est... Prends-moi ce livre. Tu peux plus jouer. Écoute, tiens, je te le rends, pas besoin de t'énerver, je joue plus mais je peux vivre. Bon, je vais te saigner, voilà tout ce qui va se passer, puis c'est tout. Pour projeter l'arche de Bordeaux en 2037, imaginez une arche hyper design avec des buildings en verre, avec des grands ponts magnétiques en fer, et la nature qui aurait repris ses droits, une sorte d'arche verte. Puis lorsqu'on arrive en Vector, on s'aperçoit que le centre historique est conservé tel quel et que les conforteresses sont érigées autour et forment une sorte de couronne d'acier noir-gris assez saisissant, assez vision du Mordor. Alors on l'a aussi différencié d'humanité vis-à-vis de sa politique. On a un peu remanié les échelons, imaginez une politique à la française avec une petite guéguerre de clochers, une guerre de partis, et Hélène Garnier au milieu de tout ça qui tente de raisonner tout le monde en disant « Non, non, l'anathème n'est pas une crise passagère ». Alors, des lieux notables à Bordeaux, quand on y vit, il y en a plein. Certains qui sont liés à des monuments, d'autres qui ne sont pas forcément liés à des monuments. Alors, il y a le Grand Théâtre, que je trouve magnifique, qui pourrait être le siège du pouvoir de l'Arche. Alors, il y a aussi la place des Quinconces, qu'on a reconverti en avant-poste du Night. Puis, le bassin d'Arcachon, imaginez la plage, le soleil, la fête, mais tout est illusoire, dirigé par une main de maître, par un reliquat du grand banditisme. Alors on a aussi pensé à la ville de Bergerac avec Cyrano, qui est quand même vachement classe, mais finalement dans notre région, il y a beaucoup trop de choses à visiter et à voir. Venez-y. Alors dans les personnages importants, il y a bien sûr Hélène Garnier, mais je vais pas vous la présenter. Bonjour, je me présente Hélène Garnier. Mais t'es pas censé être mort à la séquence précédente, toi? La magie du montage, sans doute. C'est quoi cet accoutrement, franchement? Quoi, qu'est-ce qu'il a mon accoutrement? T'avais dit sexy et raffiné. Regarde, je suis sexy et raffiné? Oui, enfin, quoi qu'il en soit, je t'ai tué à la séquence précédente. Bah, je suis une immortelle. Je suis une immortelle, d'accord? Bon, on a aussi imaginé une communauté de tziganes. Ils seraient revenus un peu à leurs racines mystiques. Alors c'est vrai que dans le coin, on a quand même pas mal de communautés de gens du voyage, et on s'est posé la question de comment l'anathème aurait pu réussir à les transformer. Ce serait plutôt pas mal. Vous n'êtes pas les hommes. Les hommes, c'est un castagne-net, comme ça. Faut pas se téléphoner le matin au soir, comme ça. Ça sert à rien du tout de se téléphoner. Et je vous le dis, vous n'êtes pas les hommes. Je vous lance mon petit qui vous n'êtes pas les hommes. Moi, je vous prends, je vous encule la parole comme vous voulez. Vous me le mais moi, je suis le bagnard, moi. Moi, je vous pèse à tous. Tous ceux qui n'aiment pas content. Tous ceux qui n'aiment pas, ils empêchent. Vous m'appelez, on se donne rendez-vous, et on se passe à la castagne. En même temps, nous, on va juste à la piscine, quoi. Ouais, c'est... Ah ouais? C'est pas la peine, faut pas... Oui, faut s'énerver comme tranquille, quoi. Alors, les créatures dangereuses, imaginez la créature du basilic. Pensez-y. Eh ben, sachez que elle aurait été tuée à Bordeaux par Roland. Oh l'enculé! Mais ta gueule, putain, le jeu de rôle, c'est sérieux, bordel! Imaginez aussi une communauté de rebuts sanguinaires ayant élu domicile dans l'ancien zoo de la Palmyre, où tout est détraqué depuis l'arrivée d'Anathème. Puis enfin, imaginez aussi la région en proie à un déchaînement de catastrophes climatiques. Un truc bien badass. Vous êtes en haut d'une colline, et il y a un basilic, il sort des échos, il détruit la ville, et puis il y a les tziganes, ils s'approchent comme ça, puis ils viennent vous aider, et puis tout d'un coup il y a un raz-de-marée qui détruit la ville, et puis il y a des recteurs qui arrivent et tout. 76 dégâts, vous mourrez tous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de pouvoir faire ça. J'espère que ça vous a donné surtout envie de cliquer sur le petit PDF pour lire ce qu'on vous a écrit sur l'Arche de Bordeaux. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne vidéo parce qu'elle est super. Il y a 2 vidéos de cuisine dessus. Bon voilà, c'est fantastique. Alors c'est vrai que moi dans ma vie, j'adore faire de la cuisine parce que bon, c'est... Il y a aussi le jeu de rôle, hein, forcément, parce que j'aime bien le jeu de rôle. Enfin, tu sais que le Tarot Night c'est quand même hyper rare, que tu es en train de tout me déclasser. Enfin, ça doit pas être si rare vu que toi t'en as 2. Tu vas faire quoi celui-là? Ça, c'est collector, tu vois. Ouais, mais moi je pense qu'on peut le déballer et puis jouer avec. Qu'est-ce que tu comprends pas dans collector? Tu vois, moi j'en ai 2 et tout le monde le veut ce truc. Et il y a un mec dans le jeu, dans le monde, tu vois, il a envie de jouer avec et il en est privé. Bah c'est hyper égoïste. Alors que là du coup t'en as 2, tu pourras avoir un paquet MJ et nous on pourra avoir notre paquet joueur. C'est collector, je te dis. À la limite, ce que je peux faire, c'est faire spéculer un peu et le revendre hyper méga cher. Enfin ça c'est si jamais il n'y a pas de nouvelle édition du tarot avec la nouvelle édition du livre.